Coucou les amis, c'est Olivier. Donc on se retrouve pour une petite pêche à la carpe. Donc là on va faire la nuit. Donc j'ai pris vraiment le strict minimum. J'ai juste mon lit, j'ai même pas de tente. On va dormir à la belle étoile. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'humidité demain matin. Donc là on va pêcher sur un bras mort. On est sur un fleuve. Si vous voyez bien, peut-être que derrière au fond vous allez voir là-bas, il est encore avec un gros débit. Et donc là on a un bras mort qui se remplit quand elle est en crue et qui se remplit même complètement. Même les arbres en face ils sont remplis d'eau. Bah, ils baignent dans l'eau on va dire. Et donc là après vous avez de l'eau vraiment qui vient partout avec plein d'herbiers. Et donc là je suis venu il y a quelques jours et j'ai vu pas mal de carpes qui traînaient. Donc j'espère qu'elles sont pas toutes parties. Et parce qu'après une fois que le niveau redescend, donc soit elles peuvent se retrouver piégées, sinon bah, elles repartent d'elles-mêmes. Là elles peuvent encore sortir si elles veulent. Et voilà, j'ai vu pas mal de poissons traîner. Donc il y a aussi du silure. On peut avoir de belles surprises cette nuit. Donc voilà, donc là j'ai mis 2 cannes devant là. Vous en avez une juste devant là, et là à gauche de la branche qui est dans l'eau, vous en avez une autre. Donc voilà, donc on n'a plus qu'à attendre d'avoir un départ. Donc vous pouvez voir, de toute façon là j'ai pris le tapis de réception, là-bas. J'ai le lit, mon sac, et voilà, c'est tout. J'ai juste pris ça. Donc bah, j'espère que ça va mordre, c'est la première fois que je pêche cet endroit-là. C'est la première fois même que je pêche, on va dire, la carpe vraiment tout seul en fleuve. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et en milieu sauvage comme ça, j'aime bien, on peut tomber sur de belles surprises, de très beaux poissons, très combatifs. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Allez, à tout à l'heure, peut-être tirera du fiche. Bon, bah, écoute, c'est cool. Bon, bah, écoute, je vais te laisser. Mais Ouais. écoute, je te souhaite une bonne soirée. Amuse-toi bien. Et puis, Bah ouais, les photos. j'espère. Au moins faire un poisson, on verra. Ouais. Mais écoute, j'espère pour toi. Ouais. Allez, Allez, à plus. ciao. Ciao. Ouais, bye. Résultat des comptes. Donc j'ai eu un départ quand il faisait un petit peu jour au début là. Ça a démarré d'un coup et puis ça s'est arrêté net. Après le premier départ intéressant, je l'ai eu à 1 h du matin. Un gros poisson que j'ai pas pu arrêter. En plus il tombe sur la canne la plus faible, avec le nylon le plus faible. Donc voilà, un poisson qui s'est mis à moitié dans une branche. Il est passé sous une branche je pense et le fil il frottait. Je l'avais quasiment, j'ai réussi à la ramener quand même sur la fin, mais ça frottait et puis d'un coup ça a pété. Donc j'ai perdu un poisson. 2 h du matin, deuxième départ sur la canne complètement à gauche. Gros départ et puis grosse commune. Je l'ai pesée, elle faisait 12,5 kg. Je l'ai mise dans le sac de conservation et histoire de faire des belles photos demain matin. De toute façon je la surveille là, je dors pas de toute façon. En plus quand elle est partie elle m'a pris l'autre canne d'à côté. Donc voilà, j'étais obligé de refaire des montages là. Donc tout est retendu, tout est propre. Je vais vous montrer vite fait dans le noir. Donc ça c'est la deuxième et la première qui est là. Donc je vous ai dit des bêtises, c'est parti sur celle-là. Et elle est venue prendre dans cette canne là. Donc un gros bordel. J'étais pris avec l'autre canne, les pucettes étaient à droite, donc voilà. Et les deux autres cannes qui sont là-bas. Voilà. Donc il y a quand même de l'activité. En plus celle qui a démarré juste avant, j'avais entendu un poisson sauter pile à l'endroit de la canne. Est-ce que c'était celle-là? Je sais pas. Donc voilà, là il y a la petite chienne qui fait dodo, qui se lave.
Donc là ça va, je viens de démarrer la caméra, les grenouilles se sont arrêtées. Mais j'ai un festival de chants de grenouilles. En plus elles sont à 2-3 mètres, elles me cassent la tête. Puis la chienne, voilà, c'est la première fois qu'elle me fait une nuit de pêche avec moi. Donc elle lève la tête tous les 5 minutes dès qu'elle entend un bruit. Bon, moi je suis un peu plus en sécurité. Si les sangliers se ramènent, au moins elle va les détecter un petit peu avant qu'ils arrivent trop près. Donc voilà, bon bah j'espère qu'il y aura d'autres poissons. J'aimerais bien faire une belle miroir de rivière. Ça serait mon kiff. Salut les amis. Fait pas chaud le matin. Quand tu dors comme ça à la belle étoile avec l'humidité, ouais, le réveil est difficile. Bon, bah voilà, toujours pas d'autres poissons. Je pensais en faire sur le lever du soleil, mais rien du tout. On va attendre encore un petit peu. C'est de rester une petite heure encore. Voir si on peut pas retoucher un poisson quand même, et puis voilà quoi. Après on va aller chercher la petite mémère qui est dans l'eau là, faire quelques photos et puis ce sera bien. Commune. Alors, elle a dû morfler avec la fraie. Elles sont vraiment toutes rouges. Mais c'est du beau poisson. Allez, reste calme. Juste quelques photos. Et je te relâche. Non. Voilà. Ça c'est du poisson. Du beau poisson de fleuve, bien foncé, tout en puissance. Regardez, je sais pas si vous avez vu, mais comment elles sont rouges. Elle est toute rouge, je pense que la crue leur a fait un peu de mal.